Bonjour Carole, bonjour Yolande. Bonjour Yolande, bonjour Nathalie. Bonjour Euh, Nathalie, bonjour Carole. Très bien. bonjour. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, avec comme support télépathe Yolande. Alors, je vais vous demander, Carole, de nous donner les points essentiels rapidement de cette D'accord. session. On vous écoute. Ok, alors j'ai lu, je vais lire un petit peu. Alors déjà, je suis très très contente d'être là, avec malgré l'attente, c'est très très important pour moi. Voilà. Alors ce que j'attends de la session, c'est que j'aimerais avoir une vie qui soit plus fluide et sereine, surtout au niveau financier, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a toujours des choses qui tombent sans arrêt. Au moment où on pense être mieux. Bon, voilà. Une meilleure santé et puis personne dans mon espace. J'aimerais être sûre que j'ai la souveraineté totale. Ah, mais ça c'est normal, ça fait partie de... S'il y a quelque chose, on va voir où en est votre Oui, conscience. oui, mais bon, moi, Mais c'est par contre, ça que je meilleure fais, hein. santé. Oui, Meilleure santé, meilleure pourquoi? santé parce que en fait, j'ai toujours eu une assez bonne santé, mais disons les 7 dernières, enfin, quand j'ai commencé à prendre rendez-vous pour la session, ça a été Mais incroyable. ça, c'est très J'ai fait souvent pied, là. ouais, bah oui, ça a été de pire en pire. J'ai fait une pyélonéphrite, j'ai fini sur une pyélonéphrite assez grave quand même. Des problèmes de ventre, des problèmes mycoses, enfin bon, beaucoup de choses sur la sphère urogénitale. Bon, les choses se sont, enfin, et des candidats, enfin bon, ça a été de pire en pire. Et puis après, au bout de 7 mois quand même, et puis beaucoup de problèmes qui m'ont engendré beaucoup de stress au niveau de travail, du côté de mon mari, tout ça. Et du coup, accident de voiture. Enfin bon, bref, on a eu un petit peu la totale, mais c'était un truc derrière l'autre pendant 7 mois. Après, on est parti en vacances en Grèce parce que j'habitais la Grèce pendant 26 ans. Et on est parti en vacances en Grèce. Ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé. Moi, je suis pas très, je n'avais plus très envie d'y aller parce que j'avais eu aussi des mauvais souvenirs là-bas sur la fin. Et bah là, ça s'est par contre très bien passé. J'ai retrouvé une énergie incroyable et j'aimerais bien comprendre pourquoi, parce que je suis passée de Locke qui pouvait à peine se traîner, enfin vraiment C'est à l'effet quel... Graets, ça. Moi, Et j'ai eu la même je chose. sais pas, vous avez... j'en Ah sais rien, mais non, je franchement, vous le dis, il y a une lumière là-bas. Je suis partie en vacances aussi en Grèce et je suis arrivée, bah, comme tout le monde, c'est les vacances, fatiguée. Et je ne rêve que d'y retourner. Ça m'a, mais pas que moi en fait. On ouais, a tous moi été aussi. requinqués en fait par cette lumière, cette énergie. Alors Alors je sais pas. Je ma sais foi, pas, mais je me suis retrouvée avec une énergie alors que, bon, sur vraiment, pendant 7 mois, je me suis traînée. Enfin, c'était de pire en pire. Voilà. Alors, sinon, j'ai eu évidemment dans ma vie d'autres problèmes. C'est-à-dire, j'ai eu une appendicite aiguë, vraiment, enfin, que mes parents ont laissé. Enfin, pendant 2 jours, franchement, je faisais que pleurer. Ils ont mis 2 jours avant de m'emmener à l'hôpital. Quand j'avais 11 ans, j'ai fait aussi, on m'a ôté la vésicule biliaire aussi, il y a une quinzaine d'années à peu près. Avec, pareil, j'avais eu beaucoup de douleurs. Souvent, quand j'ai des douleurs, c'est surtout sur le ventre que ça se place. Et puis aussi, j'ai des problèmes d'asthme. Alors, quand j'étais petite, je faisais des bronchites asthmatiformes. Et puis, plus grande, j'ai une allergie en fait aux acariens et au chat, au poil de chat. Et du coup, bon, maintenant, franchement, ça va assez bien parce qu'en Grèce, j'avais un très, très bon homéopathe qui nous a remis sur pied parce que mes enfants aussi ont eu des soucis. Et maintenant, je prends un peu de ventoline par-ci, par-là, un coup de temps en temps, mais c'est pas très grave. Par contre, je sens aussi émotionnellement, quand j'ai des choses au niveau de l'émotionnel, tout de suite, j'ai un petit peu plus de difficulté à respirer. Voilà, c'est aussi quelque chose dans ma famille au niveau de l'asthme. Ça a été à la fois mes enfants, mais aussi apparemment dans plusieurs générations d'après ma mère. Mes parents n'en ont pas eu, mais il y avait mes frères et sœurs, et puis il y avait plus loin encore. Euh, Qu'est-ce que j'attends d'autre? Euh, oui, aussi, j'ai eu droit au vaccin. J'en ai fait 3 doses. Je vous dis pas lequel, vous avez compris. Et j'aimerais savoir si ça a fait des dégâts. Euh,
moi, c'est vrai qu'après ces doses-là, j'ai eu l'impression que je me suis retrouvée avec des choses que j'avais jamais faites. Vous voyez, par exemple, un œil qui s'est enflé, une conjonctivite incroyable, mais quelques mois après, hein, c'est pas forcément tout de suite. Euh, une infection au bras parce que j'avais attrapé la teigne à cause d'un chat de mon fils. Bon, et ça s'est pris sur tout mon bras. Enfin, il y a une grosse infection. Là, je me suis vraiment à peine brûlée. L'autre jour, c'était vraiment un truc minime, mais de rien du tout. Et ça m'a fait sur tout le poignet, j'ai eu une énorme plaque rouge. Enfin, vraiment, j'ai mis 10 jours à m'en débarrasser. Enfin, voilà. Donc, c'était quand même. Bon, voilà, j'ai des choses comme ça. Euh, et puis aussi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est comme mon nom de jeune fille est donc d'origine juive et c'est les Cohen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, enfin, je vous le dis dans l'anamnèse, comme c'était des officiants au temple, fut un temps, etc. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose au niveau de l'atavisme. Est-ce que ça peut faire quelque chose ou pas? Voilà, et j'aurais aussi voulu savoir si mes liens avec la Grèce, donc j'ai vécu en Grèce pendant 26 ans, je suis depuis 40 ans avec mon mari, on est mariés depuis 35 ans, qui est grec, et voilà, je l'ai rencontré grâce à une amie que je connais depuis que j'ai de l'âge de 3 ans. Donc, j'aurais pas dû le rencontrer normalement. Je suis la seule qui ait des copines qui est restée une semaine de plus, sinon je l'aurais pas rencontré. Lui devait même pas venir là où j'étais, puis finalement à la dernière seconde, il est venu aussi. Bon, finalement, réfléchissant, je me dis bon, est-ce qu'on avait décidé ça nous? Est-ce que bon, voilà, j'aurais bien été curieuse de savoir s'il y avait quelque chose avec la Grèce, parce que bon, c'est Je vrai que sais pour pas. moi c'est magique. Pour moi, c'est magique. Je... Quand je suis allée en Grèce la première fois, ça a été le coup de foudre total, quoi. ah, Voilà. oui, écoutez, ça, je sais pas Si on comment on peut va. demander à ma conscience éventuellement ou voir, voilà. Ça, on peut pas savoir. Je sais pas. D'accord, ok. S'il y Non, ce avait que je veux des dire, c'est choses. qu'on ne sait pas comment est votre conscience. Ah oui, C'est oui, pas des bah oui. soins, c'est pas de la voyance non plus, hein, l'hypnose régressive. C'est juste Oui, que je là, sais très bien, oui, oui. vous me Je parlez vous suis de depuis 5 blocage. ans. Voilà, des blocages. Ouais. Vous avez eu des problèmes de santé depuis que vous avez pris rendez-vous. Oui, Sinon, vous avez fait 3 doses, donc depuis, vous avez ouais, des réactions du corps que vous ne comprenez pas. ouais, ouais. Voilà, il y a des événements qui se sont déclenchés. Sachant que Oui, l'hypnose est simplement un accélérateur dans la matière de quelque chose qui s'est déjà produit, oui, on va aller voir ce qui se passe, en fait, tout oui, simplement. oui, oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. Voilà. Sinon, au niveau enfin, les expériences ésotériques, j'en ai eu. J'ai tiré un peu les cartes. J'ai fait l'expérience du verre quand j'étais petite jeune fille. Je ne sais plus quel âge je devais avoir, 16, 17 ans, 18 ans. On a fait avec ma sœur tourner le verre autour d'une grande table de salon. À la fin, on courait derrière le verre. Ça a tellement bien marché. Mais bon, après, j'ai tout lâché parce que je disais, est-ce que j'irai en vacances cet été? Il me répond M et j'ai cru qu'il allait me dire mort. Et donc, j'ai tout lâché. On est resté 2, 3 heures à faire ça, quoi. Il y avait enfin, je me rendais même pas compte du temps qui était passé, quoi, en fait. Voilà. Sinon, je fais des fois des rêves où je vois des défunts. Bon, il y a ma sœur qui est décédée en 2016 et ma mère en 2020. Voilà, il m'est arrivé quelque chose de bizarre aussi avec ma mère. Bon, je vois vos sessions, hein. Ceci dit, depuis 4-5 ans, je suis assidue et de la team Grifazi en général. Donc, ça m'a fait pas mal avancer, pas mal évoluer sur ce chemin. Et une fois, j'ai vu ma mère en rêve qui avait l'air très sympa, tout ça. Et puis, je me suis dit, faut que je la touche. Je me suis rappelé, faut que je la touche. J'ai touché, puis tout d'un coup, j'ai vu tout, enfin, comme s'il y avait un reptiloïde derrière, tout s'écrouler. Et j'ai eu l'impression d'être mise en arrière. Enfin, je sais pas, comme si j'étais revenue en arrière brusquement. Ça m'a fait une drôle d'impression. Et puis aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais un malaise vagal, voilà, des choses comme ça. Et une fois, j'ai fait un malaise vagal. Bon, je devais peut-être avoir une trentaine d'années. J'ai fait un malaise vagal et c'est la première fois que j'ai vu quelque chose. C'est-à-dire que je me suis vue tout d'un coup allongée sur, je sais pas, un lit, une table, un truc comme ça. Et il y avait plein de gens autour de moi et qui n'étaient pas ni très gentils ni agressifs. Hein, j'ai pas senti ça. Ils m'ont eu l'air un peu vieux, peut-être. Bon, ça a été très, très subite, mais ça m'a fait un énorme choc, en fait.
de voir qu'il y avait des gens autour de moi, que j'étais allongée, voilà. Donc c'est ça. Et aussi, une fois, j'ai eu une voix dans l'oreille gauche quand j'étais en Grèce. À un moment, je faisais juste un peu mon ménage, quoi. Et en passant, j'ai eu une voix qui m'a dit salut, mais tout d'un coup, mais ça m'a hurlé dans l'oreille, ça m'a fait sursauter. Et j'ai cru que c'était mes enfants qui l'avaient fait, mais en fait, c'était pas du tout eux. Ils m'ont regardé, ben non. Enfin, voilà. Et ça, j'aurais bien aimé savoir ce que c'était. Une Oh autre fois bah, aussi, c'est pas compliqué ouais, ça, enfin, hein. Nous, je on me l'a tous doute. les jours, hein. Donc en Grèce aussi, on l'a eu, ça. Ah, vous l'avez eu aussi. Oui, mais ça tout le temps. Ça, c'est quand on a des Ouais. capacités de perception, ça arrive tout le temps. C'est ça, justement, j'aimerais savoir enfin, à quel niveau sont mes capacités, si je peux en faire quelque chose ou pas, parce que bon, c'est vrai que euh, je vois des ombres des fois, surtout quand je suis dans ma cuisine, ils doivent bien aimer ce que je cuisine, j'en sais rien. Mais j'ai souvent l'impression, et je me retourne, il n'y a rien, mais j'ai souvent l'impression d'avoir des ombres. Et ça, c'était depuis des années, quoi, que ce soit en Grèce ou en France, c'est pareil. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Oui, une autre fois aussi, j'ai eu l'impression qu'on me caressait la tête. Au début, je comprenais pas, je disais, mais ça me gêne. Et ça, c'est arrivé deux, trois fois dans vraiment les dernières années. Ah oui, j'ai eu un truc bizarre aussi, j'ai fait un enregistrement d'une chanson qu'on m'a donnée pour la travailler parce que je fais de la chorale. Et quand j'ai réécouté l'enregistrement, à la fin, il y avait quelqu'un qui disait Joël, comme ça. Oh, ça m'a un petit peu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai réécouté l'enregistrement normal, il avait absolument rien. Et après, mon fils m'a dit, bah, tu sais, j'ai cherché. En fait, ça veut dire Dieu existe. J'ai eu ça il y a quelques mois, quoi. C'était avant la HRE, la fin de bouquet. Bon, enfin bon, voilà, j'ai eu pas mal de synchronicité aussi. Ah, je viens vous voir aussi parce que prise de poids. Ça fait longtemps que j'ai pris du poids, surtout que depuis que j'ai fait de l'homéopathie qui m'a soigné plutôt l'asthme. Du coup, bah, il y a aussi une prise de poids. Euh, voilà, j'ai fait des méditations. J'ai fait des méditations. Enfin bon, je sais pas jusqu'où je suis allée au niveau profondeur, quoi. Mais maintenant, c'est plutôt de la relaxation que j'essaye de faire. Je fais des cours de yoga tous les matins. Ça me fait du bien, mais voilà, justement, je veux pas faire de choses un petit peu enfin. Comme je vous entends là, du coup, je sais pas trop quoi faire. Parce que des fois, je fais des petites relaxations qui sont sur le corps. On détend les bras, les jambes, tout ça. Je pense que ça, c'est pas trop. Vous savez Mais pas? vous savez mieux que personne ce qui est bon pour vous. D'accord, ok. Bah, ça, moi, je trouve que ça me fait du bien, puis Ben je voilà, perds pas, voilà, conscience, personne ne quoi. doit vous dire ce que vous avez à faire, c'est Ok, l'essentiel. ok, ok. Voilà. Et puis sinon, quand j'avais 20 ans, donc c'était un temps certain. Un certain temps. J'ai fait bon, ce qu'on appelait une hypnose régressive aussi à l'époque. C'est une dame et c'était que moi. Ça n'existait pas d'ailleurs de prendre quelqu'un d'autre. Donc c'était moi et elle m'a fait tout doucement, vous voyez, elle m'a fait dans une espèce d'état, elle m'a parlé pendant longtemps, etc. Donc on pourrait dire qu'il y avait une espèce d'induction. Mais après, bon, elle m'a fait descendre, j'ai vu des portes devant moi, j'ai vu trois portes et je suis rentrée dans chaque porte et c'était à chaque fois une vie. Et du coup, j'ai vu des choses qui m'ont étonnée parce que en fait, moi, je dis, j'aurais pensé que je serais en Égypte. Non, pas du tout. J'ai vu déjà une vie du XXe siècle. J'ai pas tous les détails, bien sûr. Après, j'ai vu un peintre chinois, ça m'a énormément plu. C'était genre 15e, quelqu'un qui était vraiment en paix. Et puis, du coup, j'étais toute contente après ma vie chinoise, hop, je suis rentrée voir et j'étais un moine bien dodu. Alors, à l'époque, j'avais 19 ans, j'étais fine comme, comme je sais pas quoi. Et j'ai vu un moine dodu dans un monastère très riche, ce qui m'a très étonnée parce que pour moi, c'était pas riche un monastère à l'époque. Et donc, du coup, c'est après, j'ai vu qu'il s'occupait de personnes qui avaient la peste. C'était pendant une épidémie de peste et j'ai vu des charniers, enfin, c'était, ça m'a beaucoup bouleversée. La dame a été très gentille avec moi. Elle a essayé de me dire que je devais partir. Enfin, j'avais une espèce de culpabilité en fait parce que bah, moi, j'avais rien eu, mais eux, ils avaient eu.
Et donc, elle m'a dit que je devais partir de ma culpabilité, que je ne devais pas ressentir de culpabilité pour ça. Voilà, donc en gros, ça, c'est les plus. Enfin, j'ai eu plusieurs autres choses, mais Ça n'a pas voilà. d'importance en Ça, fait. Ce qui compte voilà, je là, vous dis c'est simplement, surtout, c'est. tout ça, c'est Voilà, votre vie. Ce qui compte, c'est de comprendre voilà. pourquoi vous avez eu ces problèmes de santé. Oui, c'est ça. Et puis, Que que ça voilà. s'améliore, quoi. Bon, Mais ça va mieux, pas. là, franchement, ça va mieux. Mais aussi sur les problèmes financiers. Et surtout, c'est en rapport avec la Grèce. À chaque fois, quasiment, c'est à chaque fois en rapport avec la Grèce. Donc, c'est pour ça qu'on est parti de Grèce d'ailleurs, parce que c'était trop difficile avec la crise. Et puis, bon, à chaque fois qu'on croit que c'est fini, qu'on a tout payé, nos dettes, hop, ça recommence. Donc, bon, c'est un petit peu lourd, quoi. Voilà. Ok, Et j'ai puis noté. sinon, juste une petite synchronicité très marrante avec Calogero. À chaque fois, pendant au moins 2 ans, je rentrais dans la voiture, hop, j'entendais les chansons de Calogero. Mais c'était un sketch, quoi, vraiment, c'était à chaque fois. Et à la radio, bien sûr, hein. Et puis, un jour, j'ai dit, mais Andouille, c'est Calogero, faut que tu appelles Calogero, c'est Calogero Grifassi, il faut t'appeler la team Grifassi. Parce qu'à chaque fois, j'avais envie de vous appeler, mais bon, ça y est, je laissais. Et en fait, une semaine après, vous avez fermé les rendez-vous, vous ne preniez plus personne. Donc, je suis passée juste, j'ai dit, non, là, c'est bon, j'ai compris, ça y est. Et du coup, j'écoute plus à la radio, ça passe plus tant que ça quand j'y suis dans la voiture. C'est assez marrant. Alors, je sais pas, parce que c'est texan, Bien. quoi. Voilà. Ça, de toute façon, ce serait compliqué à vous expliquer Oui, oui, maintenant. non, mais je sais, mais j'ai trouvé ça plutôt marrant, si vous voulez, un peu particulier. Très bien. Bon, bah, on va y aller, Voilà. on va les voir. Je vais juste prendre le prénom de votre mère et de votre sœur. Alors, ma sœur, c'est Brigitte et ma mère, c'est Arlette. Ou Rachel, mais elle se faisait appeler Arlette. Ok, très bien. Je vais vous demander de couper votre micro. Oui. Je vous dis à tout à l'heure. Bien, ben, Yolande, quand tu es prête, je te Oui, laisse c'est te bon. connecter à Carole. La partie subliminale de Carole, quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien. Qu'est-ce que tu perçois? Un halo bleu. D'accord. Très Et bien. elle est dessous en transparence. D'accord. Je vais te laisser donc toucher cette fréquence et me dire si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Donne-moi son ADN fréquentiel. 80 humains et 20 lumières. Ok. Demande-lui télépathiquement si elle est d'accord pour nous parler. Oui, d'accord. Bien. Connecte-moi donc à Carole. Maintenant. Carole, est-ce que tu m'entends? Mhm. Oui, je t'entends. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Parfait. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, De la part de la partie physique. Pourquoi? Je vois pas de quoi tu parles. Ah, pas la partie physique de Carole? Ton corps. Physique. Mhm. Non? Ça n'évoque rien pour toi? Non. D'accord, alors on a un petit souci.
J'ai une connexion directe avec toi? Mais encore? As-tu quelque chose à dire? Une connexion Ben oui, avec une partie physique. Je suis pas au courant. oui. Ah, bon. Tu es au courant de quoi, du coup? Bah, pas de ça. Qu'est-ce que tu sais alors? Que j'œuvre pour la paix. Mmh, tu œuvres pour la paix. Mmh. D'accord. Alors comment tu fais pour œuvrer pour la paix? Tu fais quoi? C'est quoi ton œuvre? Je réponds aux prières. Répondre aux prières. Mmh. Les prières de qui? Peu importe. Mmh. Et comment tu fais pour répondre à une prière? Mmh. J'envoie une fréquence de paix. Donc j'œuvre pour la paix. À qui tu l'envoies? Comme ça, là où j'entends la prière. Ah! Ah, tu veux dire que quelqu'un prie, tu l'entends et tu envoies une fréquence de paix à l'être qui a prié, en fait, à la personne ou Là d'où ça vient. là d'où ça vient. Mmh. OK. Mmh. Et tu sais pas qui c'est? C'est pas important. Non, bien sûr. Tout le monde a Quel le droit de Ah oui, tout à fait. Qui c'est qui t'envoie qui enfin, qu'est-ce que demandent ces prières? ça dépend. Le fond importe peu, ni la forme d'ailleurs. C'est cette fréquence d'attente, de demande. Ça fait toujours du bien de recevoir de la paix. Oui, 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 tout à fait. Mmh. Mmh. Donc une partie physique, bah, j'ai pas le temps. Ah oui, je comprends. Mais tu es qui, du coup? Tu m'as appelé Carole, ça me va. Oui, mais toi, comment tu t'appelles? Ce que tu veux. Ah moi, je veux rien. Je suis une lumière. Je peux être, Carole, je peux être, Virginie, Chantal, Aglaé, qui tu veux. Je suis une lumière. Je suis tout à la fois. Mmh. Oui, Je réponds à tout le monde. très bien. Bah, du coup, ça serait parfait que tu répondes à ta partie physique alors, parce que tu as une partie physique accrochée à toi Mmh. et elle, oui, c'est ça qui c'est pour ça qu'on est là. Ça me dérange quand même un peu, hein. Bah, c'est surtout pourquoi? Pourquoi est-ce que tu en es pas consciente? Ou du moins, Non, pourquoi est-ce qu'elle est là? pourquoi j'ai une partie, pas que j'en sois pas conscient, pourquoi j'ai une partie physique? Bah, oui, tu l'as. Il y a peut-être une erreur, peut-être pas moi, Ah, faut peut-être vérifier alors. peut-être qu'elle a fait une prière, cette partie physique. Tu crois qu'une prière peut te coller à une lumière?
Moi, je peux lui envoyer de la paix, hein. Bah, il faudrait être sûr qu'elle la reçoit parce qu'elle n'est pas en paix, hein. Enfin, ça va, c'est pas non plus dramatique, mais elle vit quand même des choses. Ta partie physique, elle a beau chercher et prier ou elle a fait, enfin, je pense qu'elle a tout fait d'ailleurs. Bah, il y a des gros blocages, de grosses incompréhensions. Donc, je veux dire, la paix, ça suffit plus à un moment donné, ou pas. Est-ce qu'elle la reçoit? Ça serait bien qu'on teste, qu'on essaye de voir ce qui se passe. T'es en train de me dire que quand j'envoie de la paix, ça sert à rien. C'est ce que Ah, tu dis. absolument pas. Non, 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 je suis en train de te dire que ta partie physique, elle, n'est pas en paix. Mais et je t'ai dit que je ne savais pas que j'avais une partie physique et je ne comprends pas pourquoi j'ai une partie physique. Là, je suis d'accord, mais tu m'as dit aussi que peut-être qu'elle avait prié. Alors ça, je te dis oui, hein, pas me dire le compte. Enfin, elle a essayé de trouver des solutions et la paix, elle l'a pas vraiment reçue. C'est pour ça que je suis en train de te dire, si toi, tu arrives à envoyer de la paix à des inconnus qui t'envoient des prières, ta partie physique devrait recevoir en premier. Exactement. C'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que je te dis, est-ce que quand j'envoie, ils reçoivent? Si, comme tu me dis que j'ai une partie physique et qu'elle ne reçoit pas, ça m'intrigue. Enfin, il y a plein de choses qui m'intriguent, hein. Ah bah, nous sommes aussi intrigués sur la partie physique, très intrigués aussi. Partie physique, je vais en faire quoi, moi? Mmh, bien sûr, mais elle est là et si elle est là, c'est que tu l'as choisie. C'est pas faux. Eh Mais oui. comment c'est possible? Alors ça, je ne sais pas. Il y a que toi qui sais. Ah, la bonne blague. Il y Est-ce a que moi qui sais. bah, c'est tes choix, enfin normalement, c'est ta création en fait. Ah, patatras, Patatras, oui peut-être, mais patatras. il faudrait qu'on vérifie, qu'on cherche à Ouais. comprendre. Mm, Oui? mm. Bien. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier où va ta fréquence de paix, déjà. On va la suivre, non? La suivre. Ah oui, tu peux suivre ta fréquence pour voir où ça va. C'est ta fréquence. C'est toi qui crée cette fréquence de paix. Donc tu peux voir où elle va. Sur qui, sur quoi. Quel est l'intérêt? Moi, je donne, c'est tout. Ben, justement, Quel est l'intérêt? de vérifier que ça arrive bien, puisque tu me dis que ben, je te dis que la partie physique, elle ne reçoit pas. Euh, Elle ne reçoit pas la paix. Mais peut-être que j'ai pas entendu, moi, C'est ta quand elle a partie prié. physique. Ah oui, flûte. Ah oui. Donc c'est toi, en fait. Ben, oh, bah, Ouais. dis donc. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est pour ça que je te dis, envoie une fréquence de paix. Tu as par exemple ta partie physique qui a fait la prière. Je veux de la paix. On va faire ça. Et on regarde où ça part, jusqu'où ça arrive, en fait. Je pense que c'est une bonne idée. On va faire ça. Mhm. Mais il faut que j'attende de recevoir. Bah, tu connais ta partie physique, non? Tu peux aller la voir. Ah bah non, puisque je savais pas. Bah, là, maintenant, tu peux te concentrer sur Carole. Ah oui, elle s'appelle Carole. Oui, oui, ça s'appelle Carole, partie Carole. physique. Voilà, tu te concentres sur la fréquence, la vibration de Carole et tu suis l'information.
Carole. Ah. J'ai un peu de mal quand même. Hein. Bah alors, on va faire autrement, c'est pas grave. Tu vas créer la paix et tu vas l'envoyer. Alors, je vais créer de la paix. Je vais le sentir. Et je l'envoie où? Par exemple, à la dernière prière que tu as entendue. Comme ça, il aura double paix. C'est pas grave. C'est bien la paix. La dernière. Bon, je l'envoie, on verra bien. Oui. Voilà, j'envoie de la paix. Ok, bah suis-la maintenant, cette fréquence. Tu savais que c'était stocké, toi? Ah non. Non, je découvre en même temps que toi. Il y a une amphore. Elle va dans une amphore. Ah. Recommence pour voir. Recrée de la paix. Parce que je vois pas une amphore faire des prières, mais pourquoi pas. On y va. Recrée de Ah la paix, non, regarde. c'est une amphore en terre. Hein, Écoute, il n'y a plus rien qui me surprend. Alors, vas-y maintenant, recrée de la paix. Hmm, Et dis-moi ce qu'elle fait. j'envoie. J'envoie. Voilà, suis. Elle va dans une amphore. Une autre ou la même? La même. La même. Tu veux dire que ah bah, tout ce stock-là touche cet amphore, prend l'information? Ouais, c'est du stockage. Il y a combien de fréquences de paix dedans? C'est pas encore plein. Ah ouais, t'entends. Donc, ça n'arrive à personne, à part cet amphore. Oui? Oh. Oh, je suis déçu. Bah oui, parce que si tu œuvres pour la paix, tu œuvres pour la paix d'une amphore. Je suis déçu. Non, bah non, faut pas être déçu. Oh, si. Pourquoi tu es déçu alors? Bah, parce que ça va dans une amphore. Je sers à rien, j'œuvre pas pour la paix. Bah, je sais pas. Je suis déçu. Bah, ça, c'est pas grave, tu peux envoyer de la paix et vérifier ce que tu fais. Peut-être c'est tout, tu regardes, tiens, tu fais ce que tu veux si tu as envie que ce soit pour, tiens, pour ta partie physique, par exemple. Faire en sorte que cette fréquence aille directement sur la partie physique. Ah ouais, mais j'arrive pas à voir où elle est, la partie physique, alors... Bah, elle est là, elle est là, Elle est là. elle est là, puisque c'est toi. Tiens, par exemple, envoie-toi de la paix à toi, déjà. Et regarde ce qui se passe. C'est quand même toi l'être le plus important. Dès Allez, que j'envoie de la paix, ça va dans l'amphore. tu veux dire que tu peux même pas pour toi avoir de la paix? Non. Bah, il faudrait comprendre pourquoi alors. Qu'est-ce qui se passe? On recommence. Lentement.
image par image. Créer de la paix, la fréquence de paix. Et donne-moi tout le processus, qu'on comprenne pourquoi tu peux pas le récupérer pour toi. Ça part comme dans un entonnoir. Il est où cet entonnoir? Là, Là où? sur moi. Ah, à quel niveau? Il est au niveau du plexus solaire. C'est un à peu près. entonnoir sur le plexus solaire. Ok, bon. Bah, touche-le, cet entonnoir. Hmm. Qu'est-ce que c'est? Un canaliseur fréquentiel. Bon, bah voilà. Il est à toi? Je savais même pas que ça existait alors. Ok. Ah ben, enlève-le. Hmm. Pose-le par terre. Hmm. Et maintenant, on va voir. Crée de la paix. Ça me plaît pas, hein. Bah, oui, mais on va le faire par étapes. Faut comprendre. Crée la fréquence de paix. Et tu te la donnes à toi. J'ai compris. Et tu regardes. Tu me dis ce qui se passe. Là, je la reçois. Ah bah voilà, on commence à comprendre. Bien. Bon. Du coup, tu peux récupérer dans l'amphore, maintenant, bah, toute la fréquence de paix, elle est pour toi. Elle est à toi. Oui, c'est à moi. Tu la donneras et tu la distribueras à qui tu veux, maintenant que tu as plus l'entonnoir. C'est quoi cette entourloupe là? Ah, bah, ça, on va finir par le savoir. Je suis sûre que tu vas le savoir. Ou que tu le sais déjà. Non. Bon, alors. Je sais juste qu'il y a une entourloupe. Ah bah, cette impression d'entourloupe, c'est une émotion. Fie-toi à ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Que ça me plaît pas. Bah, ça me plairait pas non plus. Déjà, j'apprends que j'ai une partie physique. Ensuite, que lorsque j'envoie la paix, ça va dans une amphore. Ensuite, que j'ai un entonnoir dans le bide. Oui. Et tu voudrais que, ouais, Là, je veux rien, moi. ouais, il n'y a pas d'entourloupe. Non, non, il y a une entourloupe. Bah, c'est ce que je te dis. Suis cette intuition. C'est pas une intuition, ça. C'est pas une intuition. Regarde. Ben, je regarde, mais je sais pas ce que ça veut dire tout ça, je suis comme toi. Et c'est pas moi qui le vis en plus, donc j'ai pas d'émotion là-dessus. Par contre, toi, tu en as. L'émotion d'entourloupe? Bah, tu une émotion en tout cas, ça te plaît pas. Ah non, ça me plaît pas. Donc ça, c'est une émotion. D'accord, Mhm. Je suis comme toi, je cherche à comprendre. d'accord. La partie physique cherche à comprendre. Et Parce toi, qu'elle est t'as dans le même compris état. quoi? Ah, moi, je comprends rien de plus que toi. Moi, je comprends qu'une chose. Ah, si je préfère, je comprends une chose, c'est ce que la partie physique et toi vivez en ce moment, je suis l'intermédiaire. Donc la partie physique, elle est aussi, ça lui plaît pas de découvrir qu'elle a une conscience, une lumière, son âme, qui n'est pas consciente d'elle-même. 2, qu'elle a quand même un entonnoir dans le plexus solaire et que la paix qu'elle mérite est dans une amphore. Donc elle aussi, elle n'est pas contente. Et oui, c'est une émotion. Donc toutes les 2, vous êtes associées sur le même problème. Je vois. Hmm.
Moi, je fais l'intermédiaire, juste pour vous aider à comprendre. Mais j'ai pas d'avis. Je vis, comme toi, l'instant présent. Et pour moi, il serait intelligent que tu récupères ta fréquence de paix, toutes tes fréquences de paix qui sont dans cet amphore, elles sont à toi et à ta partie physique. Oui, c'est à moi. Eh ben, récupère-les. Je récupère. Alors, comment tu fais pour récupérer dans une amphore les fréquences? Déjà, c'est quoi cet amphore? Ah, moi, je sais pas. Touche là, explore là, lis le programme. Elle est moche. En plus, pourquoi elle est moche? J'aime pas comment elle est. Elle me plaît pas. Pourquoi? Parce que je la trouve rugueuse. Rugueuse? Mm. Et pourquoi est-ce qu'elle est rugueuse? Elle est pas lisse. C'est mal fini. Oui. C'est pas beau, hein. C'est tout rugueux. Même sa couleur, c'est mal décoré, ça. Pourquoi? Quelle couleur? Ça pourrait être peint avec plein de couleurs. Et non, c'est tout fade. Un marron dégueulasse. Hmm. Un vieux sap tout pourri, tout rugueux. Oui, bon, ça te plaît C'est pas. vraiment moche. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est ta fréquence de paix dedans. T'as qu'à la casser, la détruire, quand tu auras récupéré tes fréquences. Je sais pas comment récupérer mes fréquences. Ah, c'est à toi, tu fais le chemin à l'envers. Mais Qu'est-ce qu'il y a dedans? bref, Oui? ça trouve pas la paix. D'accord. Voilà. Pourtant, c'est bien parti dedans, tu l'as bien vu. Bah, va dedans. Je peux pas aller dedans. Pourquoi? Elle est moche. Et tes fréquences de paix, ils sont bien allées. T'as qu'à en suivre une. C'est fermé, je peux pas aller dedans. Bah, on va faire autrement dans ces cas-là. Recrée une fréquence de paix et dirige-la vers l'amphore. Moche. Ça marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'amphore, elle recule. Enfin, pourquoi est-ce qu'elle recule? Elle recule. T'as déjà vu Puis non. ça, toi? Non. Attrape-la. Tu fais ce que tu veux, non? Hmm. Tu fais ce que tu veux ou pas? Tu veux récupérer tes fréquences de paix ou pas? Oui? Allez, saisis-la. Attrape-la. Tu dis, c'est moi qui commande. Enfin, si je veux aller dedans, je vais dedans, hein. Dis-moi ce qui se passe. Elle bouge. Elle bouge. Tu l'as attrapée? Oui. Et elle
bouge. C'est une amphore vivante. Elle bouge. Je connais pas les amphores vivantes, hein, je te fais Moi confiance. non plus. Une amphore avec des pattes et qui bouge, je connais pas. Ah oui. Elle bouge. Eh ben, tu vas lui demander pourquoi. Eh ben, elle ressemble plus à une amphore, hein. Elle a une grande gueule et des pattes et une queue et elle bouge. Mhm. C'est une amphore qui bouge. Eh bien compris. Donc c'est une bête. Oui, Des pattes, une grande gueule. oui. Une bête, là. Une amphore bête. Ouais, eh ben, elle est moche aussi. Ah, hein. Pas de problème. À quelle bête ça te fait penser? Euh, Un crocodile, mais c'est plissé sur le front. Un crocodile, il n'est pas plissé. Un Ah, crocodile avec des plis. bon, et il est moche. Ben écoute, on va lui parler. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait bien qu'il te rende tes fréquences de paix. Elles sont à toi. Ok? Allez, on va lui parler au moche. C'est le moche. On est d'accord? Allez, connecte-moi à lui. Laisse-le passer. On y va à 3. 1, 2, 3. Le moche. Moche. En C'est à fort? moi que tu parles. Bah oui. Moche ou en fort? Je sais pas. Choisis. T'as notre nom? Oui, Ah bah vas-y alors. C'est quoi ton nom, le moche? m'appelle pas le moche. Ah bah c'est pas moi, ça c'est la propriétaire. Je préfère Bob. Bob le moche. Ok. Bob tout court. Bob l'enfort. Peu importe. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je dispatch. Dispatch quoi? Ce que je récupère. Je suis le dispatcher officiel de cette conscience. Dispatcher officiel de cette conscience. Très bien, on est content pour toi. Mais nous, on s'en fout. Qu'est-ce que tu dispatches? Ce que je récupère, ce qu'elle envoie, Et qu'est-ce qu'elle envoie? les fréquences. Oui, d'accord. Alors quoi comme fréquence? Elle envoie de la colère, elle envoie hmm, de l'isolement, des peurs. Hmm, Elle envoie des peines et des douleurs. Ah non, elle envoie des fréquences de paix. Non, Ah si. non. Si, elle fait fréquence de paix, elle. Ah ben enfin, tu vas pas lui expliquer, elle sait ce qu'elle fait. Elle envoie des fréquences de paix. Qu'elle croit, Bah, mais que non. mais elle le fait elle crée la paix. Bah oui, mais c'est transformé. Et elle croit créer la paix, et elle crée pas toujours la paix. Faut Comment ça se fait? réfléchir un petit peu dans la tête là. Faut réfléchir. On fait pas toujours ce qu'on croit qu'on fait. Et moi, je te garantis qu'elle m'envoie pas des fréquences de paix. Je dispatche pas ça. Bah, comment ça se fait? Elle crée la paix, elle l'a dit, hein. Fréquence de paix, j'œuvre pour la paix aux gens qui prient. Qu'elle croit. Donc c'est pas vrai. Non. Bah, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Donc
fait pas de P alors. Non. Et toi, tu fais quoi avec tout ça? Je te l'ai dit, je dispatche. Où? Là, on les stocke en fonction de ce que c'est. Là, c'est quoi là? Bah, ici, Carole. Puis après, pouf, ça s'en va. Où ça s'en va? C'est pas moi qui gère ça. Moi, je dispatche. C'est qui gère? Ça dépend quoi. Bah, le chef global de tout, c'est qui? Oh, c'est quelqu'un d'autre. Il a un nom? Oui, évidemment. Bah, c'est quoi son nom? Lino. Ok, mais vous êtes combien alors? Avec ou sans Lino? Bah, avec Lino. Attends, je compte. À moi, il y a Lino, ça fait 2, 3. Je compte les œufs ou pas? Oui? Euh, alors, 4 œufs. Oh, oh, je Oh, m'embrouille. faudrait te Je servir de m'embrouille. ta tête, hein? Alors? Oh, Je m'embrouille. j'ai pas compté? Alors, je compte pas les œufs. Je compte pas les œufs. Alors, laisse les œufs tranquilles. Voilà, ça fait 3, 4. Voilà, et les œufs. Donc, 3. Ensuite, on a le chef, ça fait 4. Ouais, Et les œufs, il y en a combien? 4. 4. C'est quoi ces œufs? Ah, Ils sont, c'est des œufs. ils sont où? Ah, dans le ventre. De qui? Bah, de Carole. D'accord. Ils sont pas dans l'amphore alors, ils sont pas en toi. Oh bah non. Moi, je dispatche, moi. D'accord, c'est vrai. Bon, ok, ben, très bien, tu vas rester dans ce coin-là et tu bouges plus. Carole, déconnecte-toi. Carole. Oui. Bon, ben voilà, on a des informations. Faut que je regarde. Oui, regarde. Ouais. Ouais, quoi? Il y a des œufs. Où? Dans mon ventre. Le niveau de ton ventre? Ouais. À quel niveau de ton ventre? Quelle partie? Euh, assez bas dans le ventre. Bas du ventre, ok. Ouais. Bon, bien, bah, je crois que tu peux les sortir, non? Parce que ta partie physique, elle ne va pas les garder, hein. Ah, mais moi non plus, hein. Bah, tu vas sortir ces œufs, me dire ce que tu veux. Quand tu les touches, cette fréquence des œufs, tu vas me dire tout ce que tu peux lire dessus. Bah, ils sont pas à moi, hein. Bon, bah, ils n'ont rien à faire là, du coup. Ah, mais ils ont rien à faire là, ils sont pas à moi. Ok, c'est vivant? Oui. Bien, bah, tu peux les poser par terre, avec l'amphore Oui. moche. Voilà. Bien. Bon, eh ben, je pense qu'il faut appeler le chef, hein, le fameux Lino. Oui. Convoque-le. Ça fait beaucoup, là, hein. Je suis d'accord. Ah oui,
Ah oui, oui, oui. Ah là, Mhm. ça fait beaucoup, hein? Ah, je trouve aussi. Comment je l'appelle? Hmm. Dis-moi ce qui se passe. Ah, il y a quelqu'un qui est là. D'accord. Et c'est qui? C'est Demande-lui. c'est Lino. T'es sûr? Oui, je lui ai demandé. D'accord. Bah, touche-le du coup. Prends l'information. Ouais, c'est Lino. J'aime pas sa tête. Pourquoi? Parce que je suis du moche. Pourquoi il est moche? Ah, il ressemble pas à l'autre avec sa tête plissée, hein. Ah, il ressemble à quoi? Non. Euh, il a une tête de lézard. Hmm. Avec des toutes petites narines. Mhm. D'accord. Bon, écoute, on va lui demander ce qu'il fait là. D'accord? Je peux toujours parler en ton nom? Oui? Allez, connecte-moi, Lino. Pareil, maintenant. Allez. Lino! Oui, Ah, tu m'entends bien? très bien. Bien. Je suis pas contente. Ah, pas très contente du tout même. Ah bon? Non? Ah Je suis bon? pas contente. Non, je suis pas contente. Ah. Voilà, je te le dis, je suis pas contente. Et pourquoi? Bah parce que j'œuvre pas pour la paix. Mes énergies sont stockées dans des amphores qui ressemblent à des bestioles. Et j'ai des œufs dans mon ventre qui sont pas à moi. Fallait pas regarder. T'allais bien? Non, Ça te ça l'est convenait? pas. Non, ça me convient pas, ça m'est jamais convenu. Ah si. Bah non, sinon je serais pas là en train de t'en parler. Bah t'étais contente? Non, tu es pas contente. Sinon je serais pas là en train de te parler. Je suis pas contente. Je ne suis pas contente. J'ai jamais été. Ah, c'est conscience, jamais contente. Bon. Tu veux changer les conditions, c'est ça? Et c'est quoi les conditions? Déjà, faudrait que je les connaisse. Bah, tu C'est veux quoi les plus conditions? œuvrer pour la paix? Ben, j'œuvre pas pour la paix. C'est du Non, détail. non, 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 C'est du non, non, détail. non, non, je vais pas. Non, non. Alors, je perds du temps. Je me fatigue. Ça me fatigue, hein, c'est pas bon, ça me plaît pas. Tu peux œuvrer pour la paix? Je n'ai pas œuvré pour la paix. Ça ne C'est s'est jamais du produit. détail. Mais oui, et alors? Mais viens pas me faire une proposition que j'ai jamais faite. C'est quoi le contrat? C'est quoi le contrat qu'on a? Tu œuvres pour la paix. Bah non, ma vie est pas en paix. Il y a pas de paix. Quelle paix? Je suis pas en paix. Déjà, moi, je suis pas en paix. Mais il y a pas de paix là où je suis aussi non plus. Mais tu œuvres mal. Ah, bah, je peux pas œuvrer. Tout part dans une amphore. Une bête.
Ah ben ça, c'est les risques, hein. Bon, puisque tu le prends comme ça m'arrange. Comment ça? Hein? Ah, ça m'arrange. Comme ça, ce contrat est caduc. Voilà. Tu peux pas rendre un contrat caduc comme ça. Ah bon? Attends, Hein. regarde bien, hein, regarde bien. Il est déchiré devant toi. Schlac, 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 boum, appu contrat. Et c'est comme ça. Eh, pas tout avoir. Tu Là, mets mon j'ai œuvré. commerce en péril. Quel commerce? Commerce, T'es commerçant? évidemment. Et pourquoi est-ce que moi je touche rien? Je touche quelque chose là? On est associés? Non? Bah là, en quoi ça me concerne? Tu veux une part? Ah bah, eh, bah oui, je comprends pas pourquoi j'ai rien. Attends, t'es en train de me dire que tu m'as escroqué sur le contrat? Bon, il y en a plus de contrat, on va en réécrire un alors. C'est-à-dire que j'ai perdu des trucs? J'ai pas pu avoir ma part? Mais ta part n'a jamais été stipulée nulle part. Eh ben, on va y changer ça. Enfin, d'abord, c'est quoi ce business? C'est quoi ce contrat? Le business, il n'est pas dans le contrat. Quoi? Non? Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat que je viens de déchirer là? Allez, vas-y, dis-moi. Que tu œuvrais pour la paix et que on veillait à ce que les prières t'arrivent, à ce Bon, que non, non, voilà. ça c'est le faux contrat. Je veux savoir. T'as dit que t'étais commerçant. Quel business tu pratiques sur moi? Ah, ça, c'est pas le contrat. C'est quoi le contrat? Oui, le contrat, tu m'as dit, c'est faire. Et donc, Hmm. il est faux le contrat. Donc, non. Donc, ça m'intéresse pas. Le contrat est annulé puisqu'il est faux. Oh, tu l'as déchiré de toute manière. Bah oui, mais de toute façon, il est faux. Donc, ensuite, Tu quel veux connaître le business? business? Bien sûr. Hmm. Alors, je prélève hein, pour mon propre compte et pour mon personnel, mais tu sers de couveuse euh, au plus offrant. Et puis, je récupère de la colère, de la tristesse, de la frustration. Je récupère aussi, évidemment, ton énergie créatrice. Euh, et voilà. D'accord. Bien. Qui est ton plus gros client? Rapport à moi. Quelqu'un? Ah non, 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 non. Je Non, donne pas attention. mes... Ok. Bon, bah, moi, je garde les œufs et tu dégages. Non, Bah, si. Les œufs, je sais pas. Ils sont pas à toi, apparemment. Hein. Donc, non. bah voilà. Donc, tu as fait une affaire commerciale avec quelqu'un qui a planté ses œufs et tu Hmm. récupères. Bah, c'est moi qui fournis tout. Je veux ma part. Tu sais combien ça coûte? Porter des œufs? La location du secteur, déjà. Ok? Ensuite, tout ce qui m'appartient à détourner. Eh, c'est qui galère? C'est pas toi? Donc, non. Non, non, je garde Oui, mais les œufs, c'est tu moi qui gère dégages. tout, c'est moi qui gère tout, Je c'est vais moi qui gère gérer. tout. Je vais gérer. Il n'y a pas de problème. Tu peux dégager. Ça, c'est pas le problème. Tu me donnes le nom de ton client? Pour qui je porte les œufs? Et le secret commercial, t'en fais quoi? Bon, c'est pas bien compris. Quoi? Ok, tu as un listing. Ok, je comprends que tu as une fiche de client que j'ai pas. Pas de problème. Mais c'est moi qui fournis tout le matos. Alors on négocie. Ok, 50-50. C'est équitable. C'est dur en affaires. Bah, je pourrais te prendre 80, te laisser 20. Hein. Ah non, 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 non.
parce que c'est moi qui fournis tout. Toi, tu as juste le listing client, c'est facile quand même. 50-50. 50-50. Qu'est-ce qu'il donne, ce client? 51 pour moi, 49 pour toi. Ah non, ça c'est pas possible. Parce que je peux me passer de toi. Hein. La seule chose qui m'intéresse, c'est son listing client. Mais je peux me le faire. Je peux me faire ma 50-50. clientèle. Ok. Bien. 50. Pas de Je garde le problème. monopole. Quel monopole? Ah non, les décisions, on les prend ensemble. Hein. Il n'y a pas Non, de mais tu monopole. prends pas des clients sans passer par moi. Bah, on en parle. Tu passes Bon, on se par met moi. d'accord. Ok, on se met d'accord. Je m'occupe des énergies à fournir, l'énergie Et moi et des les œufs. clients. Et tu t'occupes des clients, on est d'accord? Bien. Ok. Ok, C'est bon pour moi. c'est Oh, t'es dur en parfait. affaires, hein. Je suis pas dur en affaires. Par contre, qu'est-ce que je gagne? T'as pas signé encore. Qu'est-ce que je récupère, moi? Bah, t'avais rien, là, tu récupères 50. 50 de quoi? Qu'est-ce qu'il file, le client? Comment il paye? Qu'est-ce qu'il paye? C'est quoi le deal? Bah, il nous permet d'être là. Bon, ça, c'est moi. C'est pas lui, c'est moi, ça. C'est moi qui permet, là. Si je retire l'autorisation, il n'y a plus rien, il n'y a plus de commerce. Ça, c'est moi, Ah je oui, comprends mais pas. Attends. Il va me permettre de rester chez moi? C'est ça le deal? non, mais il me permet, moi, d'être là. Mais il n'a pas le droit. Bah, il peut pas. Il n'est pas propriétaire, c'est moi. Je vais pas faire ce contrat, du coup. Ça m'intéresse pas. C'est avec lui, il faut que je deal. Attends. T'es en train de m'arnaquer. Mais non, je t'arnaque pas. C'est toi qui m'arnaques. Non, tu t'es fait arnaquer. Pas par moi, là. J'allais me faire arnaquer. Je refuse. Appelle le client. Il est en train de te vendre un truc qui lui appartient pas. C'est moi le propriétaire. C'est moi qui devrais vous faire payer quelque chose à tous les deux, là. Hmm. La seule chose qui m'intéresse, c'est ta liste de clients. Mais je crois que tu t'es fait bananer. Tu t'es fait arnaquer. Il te loue un truc qui est pas. Il te permet, mais il est chez moi. Attends, appelle-le. T'as escroqué. Il m'a escroqué, hein. Aussi au passage. Non, ça me plaît pas cette histoire. Appelle-le. Comment il Alors, s'appelle, t'es le OK pour client? le 50-50? Attends. D'abord, je veux voir ce type. C'est qui? Je l'appelle. Oui, mais dis-moi qui c'est. Euh, C'est un escroc pour moi. Rambo. Rambo? Rambo. Rambo? Ah ouais, déjà rien qu'avec ce nom, t'aurais dû te méfier. Bon, Pourquoi? rien comme ça me plaît pas. Appelle-le et on discute. Allez, laisse-nous. Carole. Oui. Qui c'est qui vient? Un autre moche. Bah, c'est la bande des moches, en fait. Je pense bien. C'est la bande des moches. J'ai l'impression que c'est tous des escrocs là-dedans. T'es d'accord avec moi? Mais ça va s'arrêter quand Ben, quand on aura trouvé le gros chef. Parce qu'ils commencent à être nombreux, là. Hein. Ben oui, je suis d'accord. C'est quoi qui arrive? Rambo? Euh, il ressemble un peu à Lino, mais il a des narines plus épatées. Euh, il a des bosses sur la tête. Oh là là, il a même des bosses devant le nez. Ça va te choquer tout ça. Je pense que oui, j'ai bien compris que tu les trouvais très laids. Je n'ai pas de problème avec ça. Effectivement, ça te choque. Bon, ça Oh, va pas avec son nom, hein, c'est sûr. Bon. non. Ah. Bon, touche-le quand même, vérifie. Ouais, c'est ça. Bon, c'est lui l'escroc pour moi, hein. Je te le dis de suite, hein.
C'est lui, il faut le choper. Allez, connecte-moi à Rimbaud. Hein. On continue. Allez, on va y arriver. Maintenant. Rimbaud! Oui. T'es qui? Le client. Le client, ok. Qu'est-ce que tu veux acheter? Et j'achète pas. Mais alors, t'es pas un client, dégage. Non. Ou si, tu vas dégager. T'es pas un client. Non. T'achètes quoi? Tu veux quoi? Je... J'utilise l'espace. Non, ça, c'est un voleur. Non. Si, ici, Non. c'est moi qui fournis. C'est moi Un qui voleur, fournis. il prend, il se sauve. Moi, je me sauve pas. Alors, t'es un squatter, Hmm, un parasite, un pou. non. En fait, tu m'intéresses pas. T'as rien à vendre. À T'as rien vendre. t'as rien à vendre, ni rien, ni à acheter. Nous, on est là dans le business hein, avec Lino. Hein. C'est clair, hein? À vendre. Qu'est-ce que je vende? Bon, t'as rien à vendre, donc t'as acheté? T'achètes quelque chose? Acheter. T'as tes clients. J'ai un deal Avec qui? avec Lino. Ah oui, maintenant, t'en as plus. C'est moi le deal. C'est moi qui ai un deal là. J'ai pas encore signé. Je regarde si je te garde en client ou pas. Hmm. Réfléchis vite, mais réfléchis bien. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu me donnes Rien. pour ce que je te donne? Bah, t'es pas client. C'est une façon de parler. Ah, y a pas de façon de parler avec moi. Hein. C'est blanc ou noir. Hein. T'achètes, tu vends, moi je donne, je récupère, je récupère pas, je récupère pas. Oh, tu m'emmerdes maintenant. Oh, Ça tombe maintenant, bien. tu m'emmerdes. Ben voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que tu vas faire? Parfait. Tu dégages. On en est là. Oui. J'ai annulé le On en contrat est avec Lino. vraiment J'ai là. annulé le contrat avec Lino. J'étais en train de voir ce que tu allais proposer. Tu proposes rien. T'es un escroc. T'autorises mon partenaire à rester chez moi. C'est moi ici la loi. D'abord, j'ai plus de partenaire. Je vais faire Ton faire tout. partenaire, Bah Lino, on est en train de négocier à 50-50. tu gardes Lino? Peut-être, je sais Non, non, pas, non, ça non, non, dépend. Lino, il est à Non, moi. non, Lino, il est à moi. non. Non, toi, t'es un client. Lino est à moi. Non, 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 non. Lino, il n'est pas à toi puisque tu es Qu'est-ce son que tu vas le client. garder? Pourquoi tu veux Bah, que tu vas le garder? je sais Il pas, on te va faire des affaires. pompe! Il te pompe! Qu'est-ce que tu vas le garder? Je sais pas de quoi tu Il te parles. Moi, pompe! Non, mais elle va garder Lino. Mais il te pompe! Et toi, tu le pompes. Maintenant, je vais vous pomper. Ah, on va faire 50-50. Il y a quoi d'intéressant, score? C'est quoi le deal? Pourquoi Carole? Parce que bon, franchement, je m'en suis pas intéressée. Hein. Donc là, je vais m'y intéresser. Qu'est-ce qu'il y a là d'intéressant, Carole? Bah, déjà, toi, t'es intéressante. Bon, ça, je le sais. T'as pas besoin de me le dire. Bah ouais, je suis pas en train de négocier n'importe quoi. Je suis chez moi et j'ai la puissance. Je suis la puissance. Sans moi, vous marchez pas. Je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a sur Score qui vous intéresse? Reste encore sur toi. C'est-à-dire que le corps physique, il sert à rien? Ah non, il sert pas à rien. Et pourquoi il est là alors? Bah, parce que c'est toujours bien. Qu'est-ce qui est bien dans ce corps physique? Euh, Quoi? la puissance. Ok, bon, bah ça je l'ai déjà, ça je m'en fous. Ah non, c'est pas intéressant, c'est tout. Non, parce que là, pourquoi t'as foutu des œufs dans ce corps?
Parce que c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que ça permet de faire pousser mes œufs Pourquoi? pour avoir du personnel. Ça, d'accord, j'ai compris. Mais pourquoi est-ce que ce corps, il peut faire pousser tes œufs? Parce qu'il est compatible et Et parce pourquoi qu'il il est fournit. Parce que comment ça se ça fait va qu'il est bien. compatible? En termes de fréquence, il est compatible et ça va très très bien. Euh, il est très très bien nourri. Les énergies elles circulent très bien. On arrive à bien maintenir. Tout est compatible, tout va bien. C'est une bonne couveuse. C'est tout? Comment ça C'est tout c'est le tout? compte? J'ai pris un corps physique pour être couveuse? Bah non. Je gagne rien dans l'affaire. Ah non, il y a pas mal de blocages. Pourquoi je me retrouve toujours en Grèce? Ça me saoule! Non, non, t'aimes bien être en Grèce, en fait. C'est toi qui te sauves en Grèce. Sauf en Grèce. Hmm. Quoi? Pourquoi je me sauve en Grèce? C'est bon pour les œufs. De se sauver en Grèce? Hmm. La Grèce est bonne pour les œufs? Hmm. Pourquoi? Hmm. Ils sont bien là-bas. Bah, elle peut pas y rester. C'est con ton truc. Hmm. Ah, il retourne. Bah là, c'est compliqué. Si, il y a des blocages financiers. Il n'y a rien d'intéressant dans ton histoire. Pourquoi est-ce que la Grèce est bonne pour les œufs? Parce que, oh, qu'elle soit pas, c'est pareil, elle y est quand même. Attends, parce que moi, je veux bien prendre des corps et faire des affaires. Il faut que je récupère quelque chose, mais il faut que je comprenne l'affaire. Pourquoi Mais elle y faut est que quand tu même? récupères quoi? Mais l'intérêt, il n'est pas que tu récupères quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde à l'envers? Ah Mais si, si, qu'est-ce que si. c'est que ce monde à l'envers? Non, 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 je t'explique. Hein? Le but, il n'est pas que tu récupères quelque chose. D'accord? Ok. Euh, Ton corps, il est compatible avec mes œufs. Graisse, pas graisse ou quoi que ce soit, en fait, je m'en fous, ça aurait pu être n'importe autre chose. Mais par rapport à ta génétique, par rapport aux fréquences, est-ce que ça déclenche en toi pour que mes œufs se sentent bien, pour que je puisse aussi récupérer ta créativité afin de maintenir tout ce système, quand même, c'est compliqué, en place, que je puisse aussi récupérer les énergies dont j'ai besoin, que ce soit pour mon personnel ou pour moi-même, tu m'en fais bégayer, raconter n'importe quoi. Eh bien, je récupère la colère, le désœuvrement, le fait que tu y ailles ou que tu y ailles plus, et puis les tracas, et tu as l'impression d'être paumé et d'être déraciné. Et ça, c'est bien. Ça t'isole d'une certaine manière. Alors, et où est-ce que c'est intéressant pour toi? Qu'est-ce que tu crois que tu vas y retrouver, toi? Non, mais ça va maintenant. D'accord, je comprends. Je comprends ta colère. Ouais. La Bien, bah colère et oui, la enfin, peur. Tiens, j'avais oublié celle-là. on a peur. D'accord. Ouais. Bon, Oh bah, là là, tu commences à un peu. Ça y est, t'as compris? bah oui, j'ai compris que ça me ramenait rien. Oh, la blague qui recommence, la blague qui recommence, la blague qui recommence. Donc du coup, ça m'intéresse plus. M'intéresse pas, il n'y a pas de deal, il n'y a rien. Vous allez prendre vos œufs et dégager d'ici. Voilà, c'est Je tout, ça me m'intéresse demandé pas. des années d'intéresser. Ça fait combien de temps que vous me faites ça? À toi, la Carole? À toi, Ouais, Carole, depuis tout le temps. et avant? Avant, 32. Ah ouais. Bon, imaginons que tu dises la vérité. Bon, ça m'intéresse pas. Ça s'arrête là. Voilà, je récupère rien qui m'intéresse. Moi, je veux la fréquence de la Ah oui, paix, de vrai ah pour oui, la paix. Je ah oui, veux pas de bien sûr. blocage. Je veux plein de choses. Bah, Ah, bien je sûr, je mérite m'attendais. 32. Non, bah, je le mérite. C'est à moi. Tout est à moi. Tout est à moi. Ben oui! Bah voilà. T'as même pas discuté ni à m'engueuler. Tu prends tes œufs avant que je les éclate, en fait. Il n'y a pas de compatibilité, il n'y a rien, il n'y a plus rien. À partir de maintenant, plus rien. Tu récupères ton matos. T'es pas un client, t'as escroqué Lino. Hein, voilà. Tant pis, vous vous démerdez.
Tiens, d'ailleurs, Lino, il va te foutre un point dans la gueule. Ça, c'est normal dans les affaires. Direct. Voilà. Ça, c'est pour l'escroquerie de Lino. Normal. Vous récupérez. Bah, ça va. Fais pas ta petite chatte, là, c'est bon. Bon. Ah, je peux me déchaîner dessus sur toi si je veux, hein, parce que je suis pas très contente, mais tu as de la chance. J'ai découvert l'ampleur de mon potentiel. Je peux faire ce que je veux à partir de maintenant. Et vous dégagez. Par contre, tu vas enlever tous les systèmes de contrôle qui ont été placés sur moi et les détruire immédiatement. C'est bien. Ouais, bah, je pense qu'il lui a cassé les dents, hein, parce qu'il n'arrive plus à parler. Allez, on reste là. Carole, déconnecte-toi. Oui. Bon, bah, effectivement, tu avais raison. On avait affaire à la bande de moches qui s'escroquaient entre eux, en fait, mais qui surtout se servent de tout ton potentiel depuis longtemps. Voilà. C'est à toi de faire le ménage. Dis-moi si tu retires quelque chose de particulier. Oui, Oui. dans le bas du ventre. Ce qui retire dans le bas du ventre. Une sorte de plaque. Au niveau du cœur, au niveau de la tête, Mhm. au niveau des reins. Ok. Voilà, donc partie 2, nous en étions. On va retourner exactement au moment où tu étais en train de me dire dans le cœur, la tête, les reins, des plaques en fait. On y retourne maintenant. En fait, elle n'est absolument pas revenue. En plus. Oui, Alors, il t'a enlevé des plaques dans le cœur, la tête, le rein. Mm. Autre part? je t'avais dit aussi la plaque au niveau des parties génitales. Ah oui. Ah, que je n'avais pas entendu ça. Plaque, j'ai une partie génitale. Les Ok. mâchoires. C'est bon. Ok, très bien. Eh bien, écoute, tu peux tout détruire. Eux avec. Mets-toi dans l'énergie la plus puissante qui soit pour toi, celle qui correspond à ce que tu es en cet instant, à ce que tu désires profondément créer. Là, pose ta volonté. Oui. Parfait. Ils ont disparu. Ça te convient? Oui. Alors maintenant, on va aller à l'origine du problème. Je voudrais Oui. savoir comment ces êtres ont pu corrompre ton intégrité. Tu es d'accord? Oui. On va aller observer l'origine, la toute première fois où tu as eu un contrat. Maintenant, dis-moi ce que tu observes. Dans un couvent. Je suis une novice. Ok. Et je prie. Et il y a de l'eau qui est empoisonnée par des rats. Et je suis intoxiquée. Et je meurs dans des délires. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Une lumière vient me chercher pour m'accompagner, pour continuer
à œuvrer pour la paix. Mais ce que n'est tu comptes pas faire? une lumière. Voilà. Je te laisse intervenir. Qu'est-ce que tu modifies? Qu'est-ce que tu fais? Je montre qui est cette lumière et ce qu'elle veut. Et justement, c'est quoi cette lumière? C'est Rambo. Le moche? Mm. Bien. Tout est modifié. Parfait. Tout est parfait. Mm. Ok. C'était quoi le lien qui te retenait à cette existence de novice? L'abnégation de soi et la douleur au ventre pendant l'agonie. De soi et la douleur, d'accord. Mm. Très bien. Ok. On va revenir ici et maintenant. Oui, Très bien, quand tu y es, tu me le dis. je suis. Est-ce que cela te correspond? Oui, Je vais te demander de te regarder, de te ressentir au niveau du ventre, au niveau de toutes les zones qui étaient sensibles. tout va bien. Tout est moi. Et seulement moi. Et seulement ce que je souhaite. Très bien. Puis-je te demander cette fois-ci de te rapprocher de ta partie physique? Oui, Interroge-la, observe-la, écoute-la. un peu de paix et de sérénité pour calmer l'impatience. Et pour enlever les doutes, de la confiance en soi. Mmh. Et tout est parfait. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour observer, ta génétique en profondeur physique, dans le cœur de Oui. ton ADN? De me dire si pour toi ça te convient? Ou si quelque chose attire ton attention? Non, tout va bien. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde en cet instant? Pour communiquer. OK, très bien. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Ça va? Oui, Cette fois-ci, tu es bien revenue? Je t'ai oui. trouvé très bizarre entre deux. Ça va? Oui, très bien. Vous pouvez remettre le micro, Carole? Voilà, Oui. ça vous a Bon. parlé? Ah, mais de fond en comble, incroyablement, oui, que ce soit pour les œufs. Ce que j'expliquais, c'est que pour moi, s'il n'y a pas plus important que des enfants, avoir des enfants, j'y pense depuis toute petite. Alors déjà, la communication, là, c'est communiquer, c'était assez drôle parce que je parle 4 langues. Enfin, moi, j'ai fait aussi des études de linguistique. Enfin bon, la Oui, communication, voilà, c'est tout à fait. Je fais du chant. Enfin, c'est bon. oui. Eh ben, Ouais, ça m'a beaucoup parlé, vraiment incroyablement. Et je vous remercie, mais tellement. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait abduction puisque j'avais des œufs ou pas? non, Non, c'est sur la ça n'a partie rien à c'est voir. sur la partie subliminale. Mais il y a D'accord. automatiquement, énormément de de métabolisation de tout ça sur votre corps. Mais il y a de belles volontés quand même. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont bougé depuis longtemps, heureusement. Oui, il y a quand même des entités de profil reptilien, effectivement, ça trafiquait, hein. Bon, alors en Ouais. plus, ils se trafiquent entre eux.
Ça, Ils sont c'était toujours aussi marrant. idiots, de toute façon, aussi bêtes. Bah, c'est que Bêtes c'est et sûr. moches. Alors ça, elle avait quelque chose avec la beauté, parce que depuis le début, elle en parle. L'amphore est Ah, mais moche, pour moi, tout la est beauté, moche. c'est La marrant. beauté. Et la beauté, j'aime parce que j'ai fait de la peinture, j'aime créer le beau. Mais bon, j'aime Ah, rien contre. Oui, j'aime tout ce qui est beau. Enfin, bon, maintenant, tout est subjectif, mais vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans ma vie, c'est d'essayer même dans ma maison, tout ça, de faire des choses qui me plaisent, qui sont belles, d'apporter de la beauté au monde, quoi. Voilà, c'est tout simplement. Et c'est et marrant. oui, Bon, je me permettrai pas de critiquer des gens en disant qu'ils sont moches en plus. C'est pas ça, mais c'est marrant. bah, c'est quelque chose qu'il a. Alors c'est marrant parce qu'on a un amphore. Il a parlé de la Grèce. Je pense qu'il Bah, y avait une vie, il y avait des connexions avec une vie qui ça l'arrangeait. Hein. Il a dit bon, je sais pas ce qui s'est ouais, passé. ouais, Peut-être c'était un potier, peut-être il fabriquait des amphores. Il a parlé de décoration. Votre conscience a parlé de décoration. Il y avait quelque chose que bon, mais l'origine n'est pas là. L'origine c'est le novice hein, dans un couvent ouais. qui est donc intoxiqué Ah oui. par la peste certainement. Parce que le rat c'est la peste, je crois. Ah oui, mais c'est ce que Et, j'avais vu déjà. Enfin, j'avais vu ouais, ouais. moi un moine, mais qui n'avait Mm. pas eu la peste lui. Et par contre, ce qui est très drôle, c'est que j'ai souvent du mal à boire de l'eau. Je bois du thé, je bois Ah, beaucoup de thé, mais l'eau en elle-même, c'est pour ça que je bois beaucoup de thé pour pouvoir boire de l'eau. Parce que ben là, je me demande ah effectivement ben si je me suis voilà. fait intoxiquer à l'eau pourrie, là, Empoisonné, ouais. empoisonnée, Apparemment, ouais. c'est pas beaucoup de. Voilà, et c'était l'abnégation de soi et la douleur qui a été le lien qui a permis de faire un pacte. Ouais, Et la paix qui revient beaucoup. Œuvrer dans la ouais. paix, la paix, la paix, la paix, la sérénité. Elle vous a Ah mis non, encore paix et mais sérénité. bah, c'est gentil. Parce que j'adore ça, moi. Moi, ce Bon, que j'aime, c'est justement que, parce que je m'occupe d'enfants aussi, et j'essaye vraiment de les apaiser, quoi, de leur apporter la paix. J'essaie toujours de trouver des solutions, de leur dire, bon, on n'est pas obligé de se disputer, on n'est pas. Moi, j'aime bien faire ça. Pourtant, bon, de temps en temps, je peux aussi aller à la castagne en tant qu'individu. Je peux aussi avoir le ton qui monte, mais j'aime pas ça. J'aime la paix, j'aime que tout qu'il y ait une harmonie. Enfin, voilà, c'est le beau, l'harmonie, la paix, voilà, ça eh m'a ben, bien parlé. on a senti la conscience qui est œuvrée pour la paix au Ouais, début. ça m'a étonnée, ouais. Elle est 20% lumière, bah là, elle a 100% lumière, voilà. C'est parfait. Tant mieux. C'est pas lumière. 100% Carole. Non, Ouais, 100% Carole. C'est ouais. parfait. En Ah tout bah, cas, tant est-ce que mieux. vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si Oui, oui, est-ce que vous voulez être flouté ou pas? non, on floute pas, on laisse comme ça. Merci pour tout le Voilà. monde. Merci. Merci Yolande. Je vous garde un petit instant. Oui, merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci Yolande, merci beaucoup. Merci Nathalie.